Eh ben bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bon, retour d'une petite vidéo. Depuis le temps, ça fait bien 4 mois. Donc déjà, bienvenue comme d'habitude à tous les nouveaux abonnés. Ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, si tu tombes là-dessus que t'es pas abonné, on s'abonne tout de suite. Ce serait gentil. Et puis voilà, désolé si j'ai un petit peu la voix, je sors d'une petite grippe avec une petite affection pulmonaire, c'est impeccable. Enfin bref, c'est pas le sujet. Regardez un petit peu, c'est que je m'étais me poser. C'est pas beau ça? La vue du camion là. On est dans la Hague, du côté de Vauville. Il y en a beaucoup, je pense, qui doivent connaître. Très touristique dès que les beaux jours arrivent. Comme il y a l'autre, il y a du monde dans le coin. Des endroits que j'adore. La Hague. Voilà. Bon, en tout cas, sujet d'aujourd'hui, on va peut-être faire un petit tour, parce que depuis le temps, bon, je n'ai pas modifié grand chose. Moi, le sujet principal, c'était mon dernier achat que j'ai fait. Donc je vais vous montrer ça. On peut tester vite fait, mais bon, elle est connue, donc voilà, il y a 36 000 vidéos déjà sur YouTube de tests et de déballage et tout ça. Mais bon, moi, je vais vous montrer mon dernier achat. Puis voilà. Alors, qu'est-ce qui a été modifié un peu dans le camion? Pas grand chose. Par exemple, ça, je sais pas s'il y en a qui se rappellent. Dans la vidéo précédente, j'avais une poire basique avec l'interrupteur et tout ça. Bon, la pompe, elle a grillé. Donc c'est un peu, elle marche très bien ces douchettes là, mais c'est vrai que les pompes elles tiennent pas très longtemps. Donc j'ai investi, j'ai dit allez vas-y on va mettre un vrai robinet. Donc j'ai installé ça. Le robinet qui va bien, voilà, impeccable. Il gaspille pas d'eau pour rien, ça sert à rien. Donc il y a eu ça de modifié, petit robinet, petit mitigeur, ça fait plus classe en plus je trouve. Voilà, on a mis un petit truc comme ça pour maintenir le truc. Et puis dis donc, qu'est-ce qui est arrivé là? Une Senseo. Ah, du bon café. Le mec il disait qu'il voulait pas de 220 dans le camion. Il a quand même craqué pour le Senseo. C'est avec moi mon petit Senseo. Café en pot, c'est bon, ça dépanne. Enfin moi le café en pot ça va 5 minutes quoi. Donc voilà, mais bon pour avoir ça, bah, faut avoir du 220 quand même qui arrive. C'est le seul truc de 220 que en gros, voilà, qui me manquait vraiment. Voilà, sinon le 220 moi en camion je m'en fous quoi. Donc qui dit ça dit une petite modification là, parce que il y a un nouveau bébé qui est arrivé. Et voilà, une Allsparrows. Vous avez vu l'accent un petit peu? Allsparrows. Voilà. Okay. Bon, je vais la ressortir de là-dedans pour vous la montrer un petit peu mieux. Bon, même si je pense que vous l'avez déjà vu. Je vais vous la montrer. Donc voilà le bébé. C'est la Allsparrows 1500, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà. Voilà la bête. Vous voyez. Je vous l'ai mise un petit peu plus comme ça parce qu'avec le jour derrière on voit pas grand chose. Donc que dire? Bah écoutez, un beau bébé quand même quoi. Alors pourquoi j'ai acheté ça? À la base, j'étais pas plus que ça. Bon c'est vrai qu'une petite Senseo dans le camion c'est pas désagréable. C'est un peu du luxe hein, franchement. Mais bon, voilà. Et puis je suis tombé par hasard sur une offre discount on va dire. Honnêtement, 499 € que je l'ai payé avec un panneau solaire qui est ici aussi de la même marque. Qu'on déplie tout ça, je me suis dit ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal quand même, 500 balles les deux, je me suis dit bon ouais, ça vaut le coup quand même quoi. Puis au niveau puissance, capacité tout ça, c'est vrai que bon, ça envoie quand même déjà, il y a mieux encore mais ça envoie pas mal. Donc voilà, alors après bon, j'ai testé un petit peu, franchement bon, c'est pas mal hein, j'en suis content. Je vais vous faire un test avec, je vais me faire un café, vous allez voir un petit peu ce que ça consomme et tout. Combien de pourcentage par exemple un café vous prend quoi en gros, parce qu'après bon les tests hein, on les a vus et revus, mais bon voilà. Donc là on trouve forcément bon voilà 4 prises hein, comme on a vu des milliers de vidéos, 4 prises 220, prise allume-cigare, ça a déjà pris la poussière déjà, tout ce qui est USB, USB-C machin. Alors par contre point, je vais dire tout de suite point négatif, alors pour la connecteur Bluetooth,
pas de souci, rien de plus simple. Alors par contre moi, j'arrive pas à la connecter en Wi-Fi. Soit je suis bête, mais je galère. Je n'ai pas réussi à la connecter en Wi-Fi. Donc bon, après c'est pas forcément, c'est pas vital, mais bon, tu dis elle le fait, autant pourquoi pas en profiter. Mais bon voilà. Ah oui, avec 2 recharges aussi séparées de smartphone ici, hein, sans fil. Donc voilà. Voilà un peu la bête. Fait pas 500 grammes hein, la mémère, hein, voyez. Alors au début j'avais dit ouais vas-y je prends ça et je revendrai peut-être mon EcoFlow. Bon, j'ai envie de me dire, de toute façon pour revendre ça une bouchée de pain, autant la garder. Et surtout que ça, vous voyez, c'est un peu batterie nomade hein, qu'on déplace un peu partout. Ouais, bah franchement ça doit être vite relou de ça, merci la mouche, de se la dépasser un peu partout parce que vraiment elle est lourde. C'est pour ça que moi je l'ai casé ici, dans mon petit placard du coup. Je l'ai casé là, bloqué, installé ici. Et comme ça je branche mes prises 220 pour ma Senseo. Et puis voilà quoi. Puis si j'ai besoin de poser un portable, machin, voilà, ça me fait encore de l'énergie en plus quoi. Donc voilà. Après, alors au niveau du panneau, par contre, qui était vendu avec, bon, c'est un tout petit panneau solaire. Hein. C'est un 100 watts. Que c'est un 100 watts. Mais bon, je me dis ça peut dépanner quand même. Ouais, oui, je m'en suis déjà servi. Hein. Ça peut dépanner quand même. Surtout que vu que je garde l'EcoFlow, qui elle en solaire, n'accepte que en panneau solaire 100 watts maximum de charge, la petite EcoFlow. Donc je me suis dit bon bah au moins mon panneau est pas trop puissant, je peux recharger aussi bien celle-là et puis je peux aussi en envoyer là-dedans quoi. Si voilà, elle aimerait bien avoir plus de watts, mais bon déjà 100 watts c'est mieux que 0. Donc surtout que j'ai essayé, bon bah voilà, ça met du temps à recharger, mais ça recharge quoi. Donc bon, voilà, vous êtes posé à un endroit comme ici par exemple. Voilà, vous êtes posé à un endroit ici plusieurs heures, vous allez récupérer de la batterie comme dirait l'autre. Donc voilà. Bon allez, on se fait un petit café et puis comme ça vous allez voir un petit peu. Ouais, pareil point négatif, c'est chiant quand que ça se mette en veille sans qu'on a. Voilà, j'aime bien moi je mets en veille si j'ai envie de mettre en veille quoi. C'est un peu négatif aussi, mais bon après le reste, c'est que du détail, hein. Le reste franchement pas mal. Allez, bah, du coup par contre je vais être obligé de la remettre en dessous. Parce que du coup j'ai fait toute mon installation avec mon câble 220 et tout ça pour aller à la Senseo ici, donc je n'ai pas envie de tout redémonter. Et puis je la remets en dessous, puis je vous montre un peu ce que ça donne un café. Ah oui, avant ça, je pourrais dire quand même, c'est vendu qu'avec ça. Hein. Voilà, pour la charger en 220, vous n'avez pas d'allume-cigare ou autre chose. Hein. Voilà, c'est ça, et que l'EcoFlow par contre, bon voilà, vous avez la 220, vous avez la prise allume-cigare. Donc bon, après moi c'est pas très grave, vu que j'ai déjà ma prise d'allume-cigare pour l'EcoFlow, je peux m'en servir pour les deux comme l'autre. Mais j'ai racheté du coup aussi, je vais vous faire un peu le petit déballage de ça. Allez, on se fait un petit café et je vous fais le déballage du panneau solaire. Bon alors, pardon. Du coup, j'ai remis à sa place. En plus, vous voyez, j'ai fait une petite installation, voilà. Comme ça, j'ai le câble 220 est tout embranché dessus. Comme ça, dès que je branche le camion au cul, je peux recharger tout d'un coup. Ça là, l'EcoFlow, tout quoi. Donc, tout est prêt. Donc, ça peut être facile d'allumer là-bas et de vous filmer en même temps le truc. Mais en gros, voilà, j'appuie sur ma Senseo. Tac. Forcément, il n'y a pas assez d'eau. 2 petites secondes. Bon, ce coup-ci, ça doit être bon. Donc, j'appuie sur le bouton, j'ai essayé de faire vite, d'appuyer et de vous montrer la puissance que ça prend. Hop, j'ai appuyé. Et là, vous allez voir, le ventilo, voilà, ça se met en veille, c'est chiant. Le ventilo se met tout de suite en route. 1320 watts. Et déjà le pourcentage, ça descend, c'est normal. Hein. 1300 watts d'un coup. C'est pareil, le Senseo, ça fait un peu comme le chauffage, ça pompe beaucoup au début, après voilà, 1300 watts. Et je vais vous dire un truc aussi, un petit conseil, bon je pense qu'il y en a qui ont déjà y pensé, mais si vous faites qu'un café, une fois qu'il a coulé, éteignez tout de suite votre Senseo, sinon ça va ramorcer 1300 watts pour rien quoi.
Ça c'est un truc que maintenant j'essaie de faire gaffe parce que sinon bah, vous avez bouffé du pourcentage de batterie pour rien quoi. Et bah, ça pompe quand même hein, tout de suite hein, quand on veut du 220. Voilà, hein, ça flingue le 12 volts hein, le 220. Et ça redescend tout de suite, 422. Normalement je crois qu'un café ça prend quand même déjà 8% de cette batterie. Je crois que je dois être à 92, je crois, un truc comme ça quand j'ai fait un café. Hop, le ventilo s'est éteint. Pareil, le ventilo, franchement, fait pas trop de bruit. Hein. Même quand tu recharge ou quoi, on entend forcément un ventilo. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas... Allez, toc, 94. Voilà, je vais avoir du mal à appuyer sur le bouton et vous montrer en même temps parce que c'est pas à côté, mais c'est pareil, quand ça coule, ça doit prendre 300 watts. Et puis voilà, attendez, hop, je fais couler mon café. On va essayer de vous montrer. Hop. Ah, tant pis, je vais vous montrer, ça va me bouffer des watts, c'est pas grave. On va dire que c'est pour la vidéo. Vous voyez, là ça prend... Non, même pas, j'ai 300 watts, je dis n'importe quoi. Ça prend rien. Et une fois qu'il a coulé, si vous éteignez pas, bah forcément elle rechauffe. Ah si, vous voyez. Et voilà, hop, elle rechauffe, donc ça reprend tout de suite pour refaire un café. Donc pensez-y. Dès qu'il a coulé, paf, vous éteignez, ça va éviter de... Voilà, ça va éviter de rebouffer de la batterie quoi. Bon bah maintenant j'ai plus qu'à le boire mon café comme dirait l'autre. On va le boire ensemble avec la vue sur la mer. Là. Et voilà. Je crois bien que c'est notre premier café ensemble, je crois. Allez bah bon café à ceux qui boivent un café en regardant la vidéo. On est plutôt bien. Hein. Donc voilà. Bon, de quoi on parle maintenant. Bah, je bois mon café puis je vous déballe ça comme ça vous allez voir aussi un peu ça. Parce qu'après honnêtement sur la batterie je sais pas trop quoi vous faire de... Après vous n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions un peu sur la batterie quoi. Mais bon je pense qu'il y a déjà pas mal, je suis pas le premier à faire une vidéo sur cette batterie là. Donc je pense qu'il y a déjà pas mal de réponses aux questions. Mais bon n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à mettre des pouces et puis des commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et puis même des commentaires sur autre chose. Hein. D'ailleurs, s'il y en a aussi qui ont une chaîne de van ou quoi, à eux, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'irai y faire un petit tour. C'est sympa, je trouve, un peu de voir les idées des autres, ce que font les autres et tout, c'est cool. Donc voilà. N'hésitez pas, ça motive en plus à refaire d'autres vidéos. En tout cas, on est bien. Encore, c'est dommage aujourd'hui, il y a un petit peu d'air. Alors, je fais attention quand même parce que les grippes du mois de mai, elles font mal. Très mal même. Donc voilà, je suis un peu essoufflé, je suis désolé à vous parler. Bon bah voilà, allez. Café, c'est fait. Bon, on va parler un petit peu de ce petit panneau solaire là du coup, qui était vendu avec. Donc, pardon. Donc voilà, un petit panneau, bon au moins ça prend, c'est vrai que ça prend pas de place, c'est pratique ces petits panneaux là. Attendez, avant de vous le déplier, je vais vous montrer ce qui est vendu avec dedans. Donc il y a pas mal de petits trucs, peut-être des trucs qui servent à rien, mais bon, ça peut toujours servir, ce qui sert à rien. Donc là bah forcément les connexions, prise de connexion, je sais plus comment on dit là, XPT, je sais pas trop quoi là, enfin bref. Donc avec ça, donc pour aller de là, de brancher d'ici, bah forcément à la batterie que vous voulez recharger en solaire. Donc moi ce qui est bien c'est que je peux mettre aussi bien sur l'EcoFlow que sur la Allpower. Mais par contre bon c'est déjà bien, c'est vendu avec, mais ça va pas loin, hein. Il est court. Hein. Je vais vous montrer autre chose après. Donc là vous voyez, vous avez aussi d'autres sortes de connexions. Voilà, s'il y a des prises différentes, des choses comme ça. Vous voyez, avec des embouts aussi différents. Donc moi ce que j'ai fait, parce que bon c'était vendu avec, c'est toujours mieux que rien. Mais c'est un peu court, donc j'ai recommandé, je vais vous montrer ça. Je suis retourné comme l'autre sur la marque EcoFlow et j'ai recommandé, hop là, j'ai recommandé ça, une petite boîte
avec un câble qui fait, je sais même plus, au moins 2 mètres largement, voir si c'est pas 3 mètres. 3 mètres de long, parce que là ça paraît pas comme ça, mais il est bien enroulé. Alors, je sais plus, peut-être 3 mètres, je me rappelle plus, 2 mètres ou 3 mètres, je sais plus. Comme ça je peux mettre, j'ai plus de longueur si je mets le panneau, si aussi bien je mets le panneau soit sur le toit ou soit par terre comme là, ce qu'on va d'ailleurs essayer de faire pour voir un peu ce que ça sort. Alors, moi j'ai plus de câbles pour aller soit à cette batterie là ou soit à l'écoflow quoi. Même si je veux, je peux par exemple, si je peux poser que sur le toit, je veux faire rentrer le câble par la fenêtre et puis terminer, bon voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'ai recommandé en plus un câble plus long, ça va être beaucoup plus pratique. Parce que l'autre il est vraiment pas long. Du coup je vais le laisser sorti parce que je vais en avoir besoin. Donc le panneau lui, le voilà. Hop. Donc bien évidemment, quand vous y servez, n'hésitez pas à laisser sortir que les fils qu'il y a besoin, parce que sinon vous allez en perdre des morceaux. Donc c'est du panneau pareil, hein, qu'on a déjà vu et revu sur YouTube. Voilà, avec vous voyez les pieds qui se déplient. Il y en a 2 de chaque côté. Hop. Voilà. Donc on l'ouvre ici. Et voilà la bête quoi. Et franchement j'ai déjà testé un petit peu. Ça marche pas mal, c'est un 100 watts, hein. Ça va pas en sortir 600 mais c'est normal. Mais ça se débrouille bien, hein. Franchement ça se débrouille bien. Je vais vous montrer ça, je vais vous le brancher. Je vais le mettre ici, là en plus on est en plein soleil. On a la chance, il fait toujours beau dans la Hague. Eh oui, contrairement aux mauvaises langues. Non je rigole, il fait pas toujours beau. Mais bon, il y a plus de la mauvaise langue que la réalité. Bref. Je l'installe, parce que là à une main ça va pas être pratique. Je l'installe, je le branche et je vous montre un petit peu ce que ça dépote. Donc là vous voyez, là le soleil est là, je l'ai mis, il est en plein face au soleil. Vous voyez ce que ça représente un peu. Alors vous voyez ce que je vous disais, la longueur du câble, c'est que c'est bien, ils en vendent un avec, c'est sûr que c'est bien. Mais en gros voilà quoi, vous allez pas loin, hein. Là vous voyez j'ai mis l'écoflow là pour vous montrer ce que ça fait sur l'écoflow. Et c'est chiant quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris un câble plus long. On va regarder déjà avec ce câble là. Je sais pas si on va voir avec le soleil. Alors attendez, je vais essayer de vous cacher ça. Vous voyez là vous voyez, il y a 74 watts qui rentrent. Voilà. Donc bon, 74. Je sais plus combien j'ai réussi à rentrer maximum. Je sais plus. Peut-être 80 quelque chose, je sais plus. Mais 71 watts. Pourtant là vous voyez il est en plein soleil. Hein. Donc je pense que souvent les panneaux ça a quand même du mal à. Mon panneau que j'ai sur le toit, panneau fixe, je sais qu'il envoie ses 160 watts ou vraiment pas loin, 140, 150 quoi. Mais ceux-là je sais pas s'ils arrivent à envoyer toujours leur truc. Attendez, j'ai essayé de me mettre un peu mieux, j'ai rapproché un peu le panneau. Donc là il est comme ça, vous voyez, le soleil il est là. Bon, il est pas vraiment, il tape pas vraiment comme ça dedans, mais bon il est quand même bien au-dessus quoi. Voilà, et vous voyez, par exemple pour l'écoflow là, il rentre 67 watts, je sais pas si vous allez voir. Avec le soleil, j'arrive pas à mettre comme il faut là. 67 watts. Il faudrait 22 minutes. Vous voyez, là comme elle est à 88%, il faudrait là 22 minutes pour qu'elle soit à 100% quoi. Donc bon, ça fait un panneau de 100 watts, mais bon, ça dépanne bien quand même quoi. Et je vais vous la brancher, je vais vous brancher à l'autre, à All Powers, vous allez voir. Bon, pareil, là la All Powers elle est à je sais plus 93 ou 94%. C'est pareil, il faudra pas beaucoup de temps, mais bon ça peut vous donner des idées quoi. Un peu, après c'est juste une question de calcul par rapport au pourcentage que vous êtes. D'ailleurs, petite parenthèse, le seul truc que je trouve un peu chiant quand il est déplié, de ce panneau là, c'est ça là. Bon, il n'y a pas le choix, comme l'autre c'est pour le refermer. Mais vous voyez, dès qu'il y a un petit peu de vent, et hop, ça fait pour un rien, ça, hop, et ça vous enlève tout de suite des watts. Logique, hein, évidemment. Toc, voilà. Là, vous voyez. Vous voyez là, bon là il est tout ouvert, tout bien.
On n'est plus qu'à 56 watts qui rentrent. C'est pas énorme, hein. Pourtant il est déplié. C'est à peine un petit léger nuage là, mais bon, le soleil, je peux vous dire que il tape quand même, quoi. Et on n'est qu'à 56 watts. Bon, je vous la branche quand même je vais vous le brancher sur la All Powers. Et puis pour vous montrer un peu, et puis voilà, ça va être la même chose. Du coup, j'ai branché sur la All Powers. Attendez, 58 watts là. Non, je sais pas si vous allez entendre le ventilo. Bon, ça fait un petit ventilo. Tiens, bah regardez. Un peu, voilà, l'inconvénient un peu de ces panneaux là. Un petit coup de vent et terminé. C'est pour ça que moi à la base je suis plus fan des panneaux qu'on fixe sur le toit. C'est pour ça que j'avais préféré d'acheter ça. Parce que ça, déjà de 1, quand vous partez, on peut vous le voler. Et puis que voilà, dès qu'il y a un petit peu de vent, voilà, là il y a du vent, mais c'est pas la tempête non plus, quoi. Et ben ça se casse la gueule. C'est un peu, voilà pourquoi je m'en voulais pas. Bon là je l'ai pris parce que c'était un peu une offre et je me dis bon, ça peut dépanner. Bon, je le redresse. Donc voilà, je vais redresser la tronche. Vous voyez, bah c'est un peu, voilà, si je peux donner un conseil, entre un panneau fixe ou un panneau, je sais plus comment ils appellent ça, valise, ou un panneau voilà, pliable comme ça, je dis pas que c'est nul, franchement, mais je conseillerais quand même le fixe. Donc voilà. Après, voilà quoi, c'est, je dis pas que c'est nul, hein, ça dépanne, ça peut dépanner quoi. Comme vous, par exemple, je sais pas, vous mettez votre camion à l'ombre parce que il fait chaud, machin, le camion est à l'ombre, donc bah forcément le panneau solaire qui est sur le camion, il est à l'ombre. Genre vous avez le soleil de l'autre côté, si vous restez sur place, vous mettez votre panneau de l'autre côté au soleil avec la batterie derrière. Voilà. Donc c'est pas nul, ça fait une option de plus. Pour moi c'est une option quoi. Une option qui peut dépanner. Mais si jamais vous vous demandez oh, qu'est-ce qu'on vous aménagez quelque chose ou quoi, vous dites on prend quoi ça ou des panneaux fixes. Franchement moi je vous conseille sans réfléchir, en premier lieu panneaux fixes. Et voilà, et si vous voulez une option en plus de prendre ça, d'avoir ça dans le placard, comme je dis, pour une option de plus, c'est pas nul, ça peut dépanner. Donc voilà. Bon, alors comment c'est que ça recharge? Hop, ça s'est mis en veille. Oh oui, on est toujours à 55 watts. Elle pour la recharger, 92% qu'elle est. Donc voilà, bon, voilà, comme je dis, voilà, ça peut dépanner. Ça peut dépanner. Donc voilà. Bon, que dire quoi d'autre? Je ne sais pas trop. En gros, le bilan de cette batterie, franchement, j'en suis content. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, bon, le petit truc, petite bricole, c'est que je n'ai pas réussi moi à la connecter en Wi-Fi. S'il y en a qui savent en commentaire, n'hésitez pas. Je suis preneur. S'il y en a qui ont pour la même chose et qui ont réussi à la connecter en Wi-Fi, je suis preneur de conseils. Et puis voilà. Qu'est-ce que je disais d'autre qui n'allait pas? Non, je crois que c'est tout. Je sais plus. Donc voilà. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Bon, je crois que c'est tout pour cette vidéo. C'est déjà pas mal, je pense. Petite vidéo de retour. Avec cette magnifique carte postale. Hein. Comme toujours. Hein. Vos villes, hein, s'il y en a qui connaissent pas, n'hésitez pas. Hein. Vous voyez, je sais pas si vous allez apercevoir là-bas, mais là-bas vous avez un petit camping municipal là-bas. Là. Alors par contre, là on est qu'au mois de mai. Mi-mai en gros, il y a déjà du monde. Hein. Donc l'été, réservé 6 ans avant quoi. En gros. Parce que l'été c'est blindé. Hein. Il y a du monde, il est plein. Après il n'est pas très grand, mais bon, il y a déjà quelques places. Mais ouais, l'été c'est blindé de chez blindé. Hein. Faut réserver 6 ans avant. Les mares de Vauville. Où le soir on entend toutes les petites grenouilles. Magnifique hein. Que c'est magnifique. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vais essayer de vous en refaire d'autres hein, bien évidemment. Donc on n'hésite pas à s'abonner, mettre un petit pouce, hein, ça aide, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas avec les commentaires, ça fait encore plus plaisir. Hein. Soit des commentaires sur vous, sur ce que vous en pensez,
puis des idées de vidéos, je sais pas, des choses que vous aimeriez, ou je sais pas, n'hésitez pas. Allez, salut à tous.